Allez, on va commencer avec du foot, les huitièmes de finale de la Coupe de France, avec une grosse surprise quand même. Et oui, et qui dit grosse surprise dit grosse joie. Regardez, écoutez la joie de cette équipe. Ce petit clapping. Cette équipe, elle vient de réussir un vrai exploit, le Bergerac Périgord Football Club. Oui, Pauline, on peut applaudir. Elle le mimait à côté. Elle le mimait. Ce club de 4e division a éliminé Saint-Etienne. Information de Ligue 1 hier. Il y avait 3 divisions d'écart, mais les amateurs s'imposent 1-0. Les Stéphanois, déjà derniers du championnat, sortent de la Coupe de France par la petite porte. C'est bien Bergerac, le petit pousset qui passe, de quoi tirer quelques larmes au président du club. Écoutez. Pour une fois, je ne suis pas d'une nature très sensible. Mais j'ai pleuré, voilà, ça m'a pris après la gorge parce qu'un quart de finale, on ne l'avait jamais fait. Et je trouve qu'on a fait un match assez extraordinaire ce soir pour une Nationale 2 face à une équipe de Saint-Etienne qui est mythique. Voilà, je crois que la qualification pour moi est méritée en plus. Il y a Monaco qui s'est également qualifié. Oui, les Monégasques sont allés battre à Lens au Stade Bollaert. Battre Lens au Stade Bollaert dans une rencontre spectaculaire avec 6 buts au total. Monaco creuse vite l'écart dans cette partie. 3-0 au bout d'une demi-heure, mais les Lensois réagissent pour revenir à 3-2. C'est l'international français Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé, qui met fin au suspense dans les dernières minutes. L'ASM l'emporte 4-2 et file en quart de finale. PSG Nice, c'est ce soir, un dernier huitième de cette Coupe de France. Et juste avant, on aura le tirage au sort justement des quarts de finale. Le tennis et l'exploit monumental de Nadal à l'Open d'Australie cette nuit. Oui, énorme exploit signé Rafa Nadal après un combat de près de 5h30 face au Russe Nadil Medvedev, numéro 2 mondial. Rafael Nadal était mené 2-7-0, mais il a trouvé les ressources pour tout renverser. L'Espagnol de 35 ans s'impose finalement en 5-7 et soulève un nouveau trophée pour l'histoire avec ce 21e titre du Grand Chelem. Rafa devient seul le joueur le plus titré devant Federer et Djokovic. Alors Nadal, plus grand joueur de tous les temps, lui s'en moque. Je me sens honoré, j'ai la chance d'avoir réussi encore une fois quelque chose de grand dans ma carrière. Honnêtement, ce soir, je me fous de savoir si je suis le meilleur joueur de l'histoire ou pas. Je n'y attache pas une grande importance. C'est même plus important pour moi d'avoir gagné un deuxième Open d'Australie que toute autre chose. Pour moi, l'important est de profiter des soirées comme celle-là. Du rugby désormais, Cédric, avec le top 14, on en parle un petit peu quand même. Et oui, parce que ça fait 3 mois que ce n'était plus arrivé. Le Stade français qui enchaîne 2 victoires de suite. Eh bien, c'est arrivé hier soir. Dans leur stade Jean-Bouin, les Parisiens se sont imposés face à Toulon. Une victoire 26-24. Les Parisiens sont 10e du classement. Et grâce à cette victoire, ils reviennent à 5 longueurs du top 6 de ce top 14. Tu voulais nous parler également de handball ce matin et de nos Bleus. Et oui, évidemment, parce que l'Euro s'est terminé hier. On espérait une médaille, évidemment, pour notre équipe de France dans la petite finale face au Danemark. Mais pas de médaille de bronze, finalement, pour nos Français qui se sont inclinés à 35-32. Je précise au passage que c'est la Suède qui a remporté cet Euro en battant l'Espagne 27-26. Merci Cédric. À très vite.